Bonjour tout le monde. Bon, on va faire une série qui concerne les propriétés de l'air. Et on commence par l'exercice 1. Complétez les phrases suivantes. Lorsqu'on appuie sur le piston de la seringue, la pression de l'air augmente. Car les molécules de l'air s'approchent et le volume de l'air emprisonné, c'est-à-dire l'air à l'intérieur de la seringue qui est enfermé, diminue. On dit que l'air est compressible. On peut dire encore que l'air subit une compression, de même. Deuxièmement, la masse volumique de l'air dans les conditions normales, bien sûr de température et de pression, de température et de pression. Et de 1,3 g par litre. 1,3 g par litre. On peut mettre encore ρ est égal à 1,3 g par litre. La phrase 3, l'air est un mélange. Bien sûr, c'est un mélange qui est homogène de plusieurs gaz. Il contient 21% de dioxygène et 78% de diazote et 1% d'autres gaz. Bon, voilà pour l'exercice numéro 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. On pèse un ballon gonflé. Donc voilà l'activité. On a un ballon qui est gonflé. La balance électronique indique qu'on a 500 grammes,1. C'est-à-dire c'est la masse du ballon et de l'air qui existe à l'intérieur. Puis, à l'aide de déplacement d'eau, donc ça, on l'appelle transvasement de l'air par déplacement d'eau. C'est-à-dire, on va retirer 1,5 litre du ballon qui existe dans l'air par une bouteille dont la capacité est 1,5 litre. On la remplit à l'envers, on la remplit avec de l'eau et on met la bouteille à l'envers. Donc, le tuyau va être lié directement à l'orifice de la bouteille. Dans ce cas-là, il y a de l'air qui va sortir du ballon et va pénétrer dans la bouteille. Elle va sortir ici sous forme de petites bulles et l'eau descend et on va arrêter l'activité lorsque il y a seulement de l'air dans la bouteille ici. Et dans ce cas-là, on a retiré 1,5 litre d'air. Bon, on remet encore le ballon sur la balance électronique qui va nous indiquer 501,7 grammes. Donc, l'énoncé, bon, on pèse un ballon gonflé, puis à l'aide de déplacement d'eau, on lui retire 1,5 litre d'air et on pèse à nouveau le ballon.
Donc la question, déterminer si l'air qui existe dans le ballon, bon il y a ici 2, qui existe dans le ballon, se trouve dans les conditions normales CNTP, c'est-à-dire des conditions normales de température et de pression. Donc, on va essayer de répondre à l'exercice. Exercice 2. Donc, pour que l'air dans le ballon soit dans les conditions normales de température et de pression, il faut que sa masse volumique soit égale à 1,3 g par litre. C'est-à-dire, ρ est égal à 1,3 g par litre. Or, la valeur, bien la relation de ρ est égal à quoi? Est égal à la masse sur le volume. Avec le volume V, c'est dans l'énoncé, c'est le volume est égal à combien? Est égal à 1,5 parce que c'est le volume du ballon, de l'air qui existe dans le ballon, c'est la capacité du ballon. Donc V est égal à 1,5 litres. Et pour la masse, est égal à quoi? Est égal à M1 moins M2. Avec M1, c'est la masse. Ici, c'est M1. C'est 500,1 grammes. 504,1 grammes. Et M2, c'est après 501,7 grammes. Donc, on va mettre ici 504,1 grammes moins 501,7 grammes. Vous allez utiliser la calculatrice et vous allez trouver que la masse M est égale à 2,4 grammes. Donc ici, la masse est 2, en faisant le calcul avec la calculatrice. Donc, revenons à la relation ρ et remplaçons la masse M par sa valeur, c'est 2,4 grammes. Et le volume V, c'est 1,5 grammes, et plutôt 1,5 litres. Vous allez utiliser la calculatrice, vous allez trouver que ρ est égal à 1,6 grammes par litre. Donc, il faut comparer cette valeur-là avec la valeur de ρ lorsqu'on a le ballon est dans les conditions normales de température et de pression. Parce que pour que l'air soit dans ces conditions-là, normales, il faut que sa masse volumique est égale à 1,3 g par litre. Or, on a ρ, c'est-à-dire 1,6 g par litre, est différente de 1,3 g par litre. Ça, c'est la valeur de la masse volumique dans quoi? Dans les conditions normales de température et de pression. Mais celle-là, cette valeur-là, c'est la masse volumique. Mais pour cette valeur-là, bon, ça, c'est la valeur ici. Pour celle-là, c'est quoi? C'est la masse, la valeur de la masse
volumique de l'air dans le ballon. Donc ici, la valeur de la masse volumique de l'air, bien sûr, hein, de l'air, dans les conditions normales. Et pour cette valeur-là, c'est la valeur de la masse volumique dans le ballon, qui existe dans le ballon, bien sûr, de l'air. Qu'est-ce que nous remarquons? Donc, conclusion, l'air qui se trouve dans le ballon, bon, l'air qui existe dans le ballon, ne se trouve pas dans les conditions normales de température et de pression. Voilà pour l'exercice 2. Passons maintenant à l'exercice 3. Disons d'abord l'énoncé et ensuite, pour l'exercice 3, qu'est-ce qu'on a? L'élève Omaima veut savoir la masse de l'air dans sa chambre, ainsi que le volume de dioxygène et de diazote qu'elle contient, qui se trouve dans sa chambre. Sachant que les dimensions de cette chambre sont, pour la longueur L c'est 4 mètres, pour la largeur L c'est 3 mètres, et la hauteur CH égale 3 mètres, et que l'air se trouve dans les conditions normales. C'est très bien. Donc, c'est-à-dire on a les conditions normales de température et de pression sont ici favorisées pour l'exercice. Montrer à Omaima comment s'y faire. C'est-à-dire comment savoir le volume de l'air, puis le volume de dioxygène et de diazote qui existe dans sa chambre. D'accord? Donc d'abord la masse de l'air et ensuite le volume VO2 de dioxygène et le volume VN2 de diazote. Donc, exercice 3. Exercice 3. Donc la masse de l'air dans la chambre est deux points. Qu'est-ce qu'on a? Puisque l'air se trouve dans les conditions normales, on va faire ça. Puisque l'air dans la chambre se trouve dans les conditions normales de température et de pression, alors ρ est égal à combien? Est égal à 1,3 grammes par litre. Avec ρ est égal à quoi? Est égal à la masse sur le volume. On veut la masse. Donc, on veut calculer la masse. Donc, ici, on peut mettre le triangle, par exemple. Ici, on a la multiplication. Ici, on a la division. La masse V et ρ. Donc, de ce triangle, on veut calculer la masse. Donc, on va éliminer la masse. Il nous reste ρ fois V. Donc, la masse, M, est égale à ρ multiplié par V. D'accord? Bon, ρ, c'était égal à 1,3. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de calculer le volume V. Donc, calculons. V, le volume de l'air dans la chambre.
comment s'y faire? On a V est égal à quoi? Est égal à le volume de la chambre. De la chambre. Puisque la chambre a une longueur et une largeur et une hauteur, donc ça veut dire que il a la forme d'un parallélépipède et le volume du parallélépipède est égal à la longueur L fois la largeur L fois H. Donc, on peut calculer ce volume-là avec la longueur est égale à 4 mètres, la largeur c'est 3 mètres et la hauteur c'est 3 mètres. Donc, on va mettre est égal à 4 mètres multiplié par 3 mètres multiplié par 3 mètres encore est égal à 36 mètres cubes. Mais il faut la convertir en litres parce que la masse volumique, c'est en grammes par litre. Donc, c'est égal à 36 000 litres. Il faut toujours ajouter un 3 0 car 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Et puisque 1 décimètre cube est égal à 1 litre, alors 1 mètre cube est égal à 1000 litres. C'est-à-dire, pour convertir le mètre cube en litres, il faut toujours multiplier par 1000. Donc, la masse M est égale à quoi? Est égale à ρ multiplié par V. Ρ, c'est 1,3 grammes par litre et multiplié par 36 000 litres. Donc, on va simplifier par le litre et on va trouver la valeur de la masse est égale à 46 800 grammes. C'est une valeur qui est grande en grammes, donc on peut la convertir en kilogrammes et on va trouver que c'est 46,8 kilogrammes. Donc c'est la masse demandée de l'air qui se trouve dans la chambre de Ouming. Pour le volume de dioxygène, calculons maintenant le volume. Volume de dioxygène dans la chambre. Et on a la relation VO2 est égale à 1 sur 5 multiplié par le volume de l'air. C'est une relation à ne jamais oublier parce que car le dioxygène représente à peu près environ 20%, à peu près 21%, à peu près 20%, c'est-à-dire 20 sur 100, on va simplifier, il nous reste 2 sur 10, c'est-à-dire 1 sur 5. Donc, le volume de l'air est égal à 5 fois le volume de O2. Donc, VO2 est égal à 1 sur 5 fois le volume de... Donc, pour l'application numérique, VO2 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 5 multiplié par 36 mètres cubes. Avec la calculatrice, vous allez trouver 7,2 mètres cubes. Multiplions par 1000, parce que 1 mètre cube, pour la convertir en litres, il faut multiplier par 1000. Donc, on aura, c'est 7200 litres. Voilà le volume de dioxygène
dans la chambre de oméga. Maintenant, pour le diazote, le volume de diazote, toujours dans la chambre de oméga, dans la chambre, et de point de ligne, Vn2 est égal à 4 sur 5 multiplié par le volume de l'air. Pourquoi cette relation? Car, on va expliquer de même, car le diazote représente environ 80%, donc c'est 72%, mais à peu près 81%, c'est-à-dire 80 sur 100, on va simplifier, on aura 8 sur 10, c'est-à-dire 4 sur 5. C'est pourquoi on a pris cette relation-là. Bon, pour l'application numérique, le Vn2 est égal à 4 sur 5, multiplié par le volume de l'air, c'est 36 mètres cubes. Donc, c'est égal avec la calculatrice, c'est 28,8 mètres cubes. On va multiplier par 1000 pour la convertir en litres. Donc, c'est 28 800 litres. Voilà pour la valeur. Maintenant, une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est de prendre le volume. On a le volume de N2 est égal à quoi? Est égal au volume de l'air moins le volume de O2, de dioxygène. On va trouver la même valeur pour l'application. Pour l'application numérique, on a AN, l'application numérique. Le volume de N2 est égal au volume de l'air, 36 000 litres, moins le volume de dioxygène, c'est 7 200 litres, qui est égal à 28 800 litres. Donc, on va trouver la même valeur que la première méthode.